d'abord, merci de m'accueillir. Merci C'est un plaisir. À tous et tous, pour vous expliquer pourquoi le groupe AFNOR s'intéresse aujourd'hui à la médiation professionnelle. Ça peut vous paraître singulier, je vais vous expliquer en quelques mots le contexte. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'il y a des bouleversements, des mutations sociétales qui s'opèrent dans notre pays, et pas exclusivement sur notre pays, bien évidemment. Et donc, les entreprises, les collectivités territoriales, les conseils départementaux, les conseils régionaux sont tous confrontés à ces mutations, puisqu'on s'aperçoit au niveau des performances économiques que faire des plans sociaux ne suffit plus à atteindre les résultats escomptés. Donc maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, en reprenant l'organisation sociale et en remettant le bien-être des collaborateurs au sein de l'entreprise, on s'aperçoit qu'ils sont plus performants et effectivement, ça accroît une marge en interne et donc on est parfaitement en adéquation avec les performances économiques recherchées. Alors c'est vrai qu'il faut faire des grandes études. J'ai eu la chance de faire un bac plus 15 de bon sens paysan. Donc ça me permet au sein d'AFNOR de mettre en place cette approche puisque au niveau de la certification, on est très technocrate par rapport aux normes et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a atteint les limites. Vous avez atteint les limites par rapport Les limites de la norme au niveau mise en place. Et donc, avec Aïcha, lorsqu'on a échangé longuement, on s'est aperçu déjà que nous portons des valeurs communes au niveau de la médiation professionnelle et de la santé et qualité de vie au travail, mais j'y viens, que la nouvelle norme qui arrive au sein de l'ISO version 2015 prend en compte toutes les performances et ses composantes au sein de l'entreprise, dont la composante santé et qualité de vie au travail, d'accord, puisque vous avez dans l'article de loi 152-1 de la consommation une obligation d'avoir un médiateur quand vous prestez vers des clients. Nous avons une obligation de performance et donc à travers l'ISO, on se doit de correspondre à des exigences. De ce fait, la santé et qualité de vie au travail est aujourd'hui dans le plan santé-travail 3. Aujourd'hui est une obligation de mise en place. Aujourd'hui, c'est la rencontre de cette normalisation qui est très centrée produit. Performance d'une entreprise dont, effectivement, de quelle manière elle met en place toute une organisation de santé et qualité de vie au travail. Et je dis bien santé de qualité de vie au travail, puisque, vous le disiez très justement, Jean-Louis, au départ, la médiation, c'était le médiateur. D'accord ? Comme pour la SQVT, la QVT, qualité de vie au travail, on était dans le curatif correctif. Le médiateur. Et donc maintenant, vous dites qualité relationnelle. Maintenant, la médiation professionnelle, c'est en amont. C'est en amont. Ouais. Et la santé et qualité de vie au travail, c'est comment prend-on en compte le bien-être de l'ensemble de ses collaborateurs, de la direction jusqu'à l'opérationnel, pour qu'ils soient en parfaite adéquation avec les performances économiques attendues de l'organisation. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ce que vous avez entendu sur le conseil départemental du Puy-de-Dôme avec Christine Chavenon, avec Joël Thérin, sur Florette? Qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises-là? C'est ça? C'est ce que vous voulez promouvoir? Il reste sans voix, je crois. On est en plein dedans. Oui. Ces entreprises, alors, je dis, vous êtes confrontés comme nous aux 10. Défiance, ignorance, souffrance. QVT, SQVT comme médiation professionnelle, vous êtes confrontés à ces 3 approches. Ces entreprises qui ont déjà intégré une certaine philosophie de la performance ont bien compris qu'en mettant des individus, en étant mieux dans leur fonction, dans leur approche, dans leur vie personnelle, vie pro, approche managériale et environnement de travail, et bien effectivement, ces personnes sont plus performantes et de ce fait, les objectifs sont atteints et l'entreprise véhicule d'autres valeurs. Ce que nous sommes en train de connaître sociétalement parlant. Bien sûr, il y a des changements sociétaux qui s'opèrent. Donc aujourd'hui... Et donc vous, à l'AFNOR, vous vous intéressez, les ingénieurs de l'AFNOR, vous intéressez aux changements sociétaux? Alors je m'occupe en tant que chargé de mission de la direction générale du projet SQVT. Mais la SQVT seule mise en place... Mais si tous les ingénieurs, si tous les consultants AFNOR deviennent médiateurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceux qui veulent devenir médiateurs? Alors, j'y viens dans cette complémentarité. Puisque au niveau, nous avons un peu moins de 30 000 entreprises.
qui sont certifiés ISO et différentes certifications. Aujourd'hui, on leur propose la 9001 version 2015. D'accord ? Demain, ils vont devoir mettre en place la santé qui a été dit au travail. D'accord ? La médiation professionnelle est une complémentarité, puisque les deux approches sont effectivement sur jumelles, de compléter, voire de commencer par la médiation professionnelle, pour peut-être par la suite développer la santé et qualité de vie au travail. Ou l'inverse, on attaque par le prisme santé et qualité de vie au travail, dans lequel la médiation professionnelle s'intègre parfaitement, puisque dans le processus DMPI, nous avons des étapes qui sont communes. Donc, soit on attaque par le prisme médiation professionnelle et peut-être SQVT derrière, ou SQVT, mais obligatoirement médiation professionnelle qui va s'intégrer dans le processus. Donc demain, à travers le partenariat, puisque nous allons faire le premier atelier avec Geisha, et nous le préparons comme il se doit avec grand professionnalisme, puisque nous n'aurons pas l'occasion de bien faire une deuxième fois, eh bien ça va être un succès. Et par la suite, nous ferons d'autres ateliers, Toulouse, donc il y a un premier PACA, atelier qui va avoir lieu où ? En Ile-de-France, En Ile-de-France. le 15 décembre. Et donc, nous allons mettre à disposition auprès des DRH, des chefs d'entreprise certifiés et non certifiés. Ouais. Et également, EPMN fera son mailing avec l'invitation commune et nous allons avoir un grand succès. Et nous ferons de la sorte sur d'autres ateliers en région. De ce fait, demain, les entreprises... Donc ça, c'est la promotion dans les entreprises qui sont clientes déjà de l'AFNOR. Absolument. C'est la promotion de la médiation professionnelle. Absolument. C'est une autre voie d'action. Soit ils seront demandeurs de médiation professionnelle, donc les consultants ici ou intervenants médiateurs professionnels, ou les consultants SQVT, voire les deux si demain des médiateurs professionnels voulaient devenir SQVT, et nous, consultants SQVT, si nous voulons devenir demain médiateurs professionnels, nous former à vos formations, à votre processus. Donc ça sera complémentaire du système actuel de l'AFNOR. Pas uniquement, puisque demain, tu me permets de déflorer, Allez. nous avons quand même un peu plus de 1350 auditeurs dans le monde, parce qu'on a quand même 37 pays. Donc ça sera une formation de l'ensemble. Demain, nos auditeurs, pourquoi pas, peuvent tout à fait, en complément de leurs compétences en tant qu'auditeurs, peuvent avoir cette compétence de médiation professionnelle. Donc il est tout à fait possible qu'en 2025, je suis en train de calculer, en 2025, il est tout à fait possible qu'on soit 1000 ici ou ailleurs. Oui, parti comme ça, oui. Non, plus. Non. 10 000. Non, mi-2019. Non, ça va. Non, je plaisante pas.